Bonjour Martine. Bonjour Caroline. On est au musée de l'imagerie populaire, derrière votre papa. Oui. Il est là juste derrière nous. C'est un moment d'émotion. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que c'est mon enfance, Ici? Ce sont mes racines, oui. Et tout ce que vous avez dans ce musée, toutes ces imageries populaires, ces Goethe-Brief, ces peintures Sauveur, étaient en fait dans la maison de mes parents. Et l'image de votre papa, c'est quelqu'un de sérieux, qui travaille derrière son bureau le matin, derrière son bureau le soir. Alors, papa travaillait tout le temps et il commençait à 5 h du matin, alors ça je m'en souviens, et il rentrait très tard, à 22 h le soir, on le voyait très peu. C'était une personnalité très forte. Et est-ce qu'avoir un papa comme ça, on devient soi-même une grande femme, du coup? Oh, ça je crois que c'est pas à moi de le dire. C'est un modèle? C'est pas le but. C'est surtout ce qui nous a inculqué par rapport à une façon d'être. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Alors, je crois, quand je réfléchis aux valeurs qu'il m'a transmises, et je crois que d'abord le sens de la justice. C'est vrai que quand je vois des injustices, ça me révolte, toujours. Je pense que n'importe qui est révolté par une injustice. La seule différence, c'est que vous agissez par rapport à d'autres. Après, c'est vrai qu'un engagement vous permet de répondre, parfois, pas toujours, mais parfois, à ces injustices. Je prends les photos qui sont autour de nous. Oui, volontiers. Et je commence avec, on va dire, les plus récentes, mais qui sont les plus symboliques. Ce sont vos deux petits-enfants. Ce sont mes deux petits-enfants, oui. Parce que vous avez une phrase que vous aimez beaucoup. Quand ma petite fille est née, alors j'ai pleuré, quand ma petite fille est née, je me suis dit oui, sans doute c'est la plus belle des missions. Alors c'est un empereur chinois, mais enfin on a aussi la chanson Prendre un enfant par la main. Yves Duteil, oui. Yves Duteil. Et cet empereur chinois, qu'est-ce qu'il disait? Il disait quelle est la plus belle mission ici-bas? C'est prendre une petite fille par la main, lui montrer le chemin et la regarder partir en chantant. Oui. Et je crois que c'est notre plus belle mission. Alors on remonte le temps. On vous voit donc vous petite, oui, avec ma cousine, la cousine, avec la robe faite par la grand-mère de ses mains. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire? Alors, toute petite, je voulais devenir avocate. C'est vrai. Et alors mon père disait toujours c'est parce que tu aimes la robe. Et vous saviez ce que c'était? Après, progressivement, oui, j'ai quand même su ce que c'était, hein, mais toute très jeune, je voulais devenir avocate. Oui. Pourquoi? Mais parce que je crois que d'abord j'aime bien aider, j'aime bien écouter. Et parce que j'aime bien parler finalement, c'est vrai. Je crois que j'aime bien l'expression, j'aime bien le discours, j'aime bien convaincre, j'aime bien construire quelque chose et convaincre par cette construction. Et sans doute c'est... Et puis aller vers les autres aussi. Et vous vous êtes lancé dans la politique et pourtant vous n'êtes pas du tout issu de la politique. Vous avez fait vos armes. En fait j'ai bénéficié de la demande de parité, hein, il y avait besoin de femmes. À un moment donné, alors ça c'est aussi au moment des régionales, on était très peu de femmes. En 98, il y avait Mariette Siffert, il y avait Fabienne Keller et sur la liste, et puis il y avait moi. On était très peu nombreuses comme femmes. Et évidemment, vous avez changé. Forcément, comment vous étiez tout au début? C'est difficile d'en parler parce que il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, en matière, dans le domaine privé. Vous travaillez, vous n'avez pas de problème. Hein. Vous arrivez normalement à réussir. Le domaine politique, il n'y a pas que le travail qui compte. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Et il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer, oui. Des coups, pas seulement de coudes, mais il faut savoir jouer, oui. Et ça, c'est parfois difficile quand on ne connaissait pas le monde politique. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas été un peu déçue, quelque part, vous qui êtes une femme de justice et de loyauté? Ah, il y a des moments de déception. Alors vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Il y a beaucoup de moments où vous dites, est-ce que je claque la porte ou pas? Et puis bon, souvent autour de moi, les gens disaient, non, 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 il faut que tu restes, il faut que tu continues ce que tu as commencé, la formation c'est bien, reste. Et puis après, c'est vrai que je me raccroche à tout ça. À tout ça. Et je me dis, oui, c'est bien, on peut faire du bien, on peut aider, on peut... Et puis je reste. Alors il y a une phrase qui est très très belle, je crois que c'est Kennedy qui l'a prononcée, mais il faut juste que j'arrive à m'en souvenir, qui disait la chose suivante: un grand homme politique, c'est celui qui a perdu toutes ses illusions, mais qui a gardé toutes ses convictions.
Et celle-là, souvent, je me la répète. Tu as perdu toutes tes illusions, mais garde toutes tes convictions. Ce que vous me disiez, c'est que vous avez beaucoup misé sur votre carrière et sur votre rôle de maman, de femme, mais du coup, il y a une vie personnelle qui passe à la trappe. J'aime beaucoup la phrase de votre esthéticienne sur les pieds. Je trouve que c'était très, très représentatif. Oui. Mais écoutez, bon, alors, je vais être obligée de dire que mes pieds sont mes pieds avec quelques petites peaux. Et alors, je disais à mon esthéticienne que, bon, les pieds sont un peu rugueux. Et elle me disait, ben oui, vous n'avez qu'à mettre de la crème. Alors je dis, oui, mais j'ai pas beaucoup le temps de mettre de la crème. Et elle me disait, ne vous faites pas de soucis. Je connais des tas de femmes qui ont les pieds tout lisses et tout doux et qui sont toutes seules. Oui. Et je trouve que tout est dit. Ouais.